Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo autour de The Marvels. Mais avant, je pense que vous l'avez entendu, ça y est, je me suis enfin procuré un tout nouveau micro. Donc c'est terminé pour la grosse voix sous laquelle vous me connaissiez. Je pense que ça va vous demander un petit temps d'adaptation, ça va changer pour pas mal de personnes et pour moi également. Mais voilà, ça y est, enfin vous découvrez ma vraie voix. Pour ceux qui étaient là pour Spider-Man 2, vous la connaissiez déjà. Mais là, sur toutes les vidéos, il y aura cette voix et donc la grosse voix que vous connaissiez, c'est terminé. On peut lui dire adieu et en vrai j'avais très envie de lui dire adieu puisque cette voix ça m'empêche un petit peu d'évoluer sur YouTube et je suis très content maintenant de pouvoir évoluer sous ma vraie voix avec un tout nouveau micro qui est génial. Donc on est parti pour produire encore plus de contenu. Dites-moi si ce nouveau son vous plaît, ma nouvelle voix vous plaît, enfin ma nouvelle voix, ma vraie voix pour le coup vous plaît. On va donc parler aujourd'hui de The Marvels puisque le film est sorti ce mercredi en salle. On va d'abord évoquer les scènes post-crédit et la fin du film, qu'est-ce que cela représente pour l'avenir du MCU, ça va être hyper intéressant. Enfin, dans une deuxième partie de vidéo, on parlera de ce bide monumental qu'est le film, puisque oui, si la fin du film nous offre des choses plutôt positives, le film, lui, en l'occurrence, ne marche absolument pas en salle, et vous allez voir que c'est une catastrophe, donc restez bien jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, et on en parle. Et on va commencer tout de suite avec la fin du film, avec l'espèce de scène post-crédit qui n'en est pas vraiment une, on la considère un peu comme une scène post-crédit, mais voilà, elle se passe avant le début du générique, donc on ne la considère pas comme une scène post-crédit, mais on y retrouve donc le personnage de Kamala Khan après les événements de The Marvels qui dit il me semble que c'est à Carol, elle dit qu'elle veut qu'elle sait ce qu'elle va faire dans le futur et on la retrouve à New York dans l'appartement de Kate Bishop où donc elle annonce à Kate Bishop, du coup on la voit dans le film, Hailey Steinfeld est revenue pour son rôle de Kate Bishop à la fin de The Marvels et donc on a Kamala Khan qui lui dit qu'elle veut former une équipe et elle lui demande si elle veut est-ce qu'elle veut en faire partie tout simplement et donc c'est un teasing directement, je pense que ça tout le monde l'avait à peu près deviné, vers les Young Avengers qui avaient été sous rumeur pour arriver depuis maintenant l'été dernier il me semble, on savait que ça allait arriver et puis après il y avait la scène carrément qui avait leak et ça c'est vraiment dommage, j'aurais adoré comme je vous l'ai dit dans ma critique découvrir moi-même en fait la scène et me dire mais wesh les Young Avengers vont arriver et au final pas du tout puisque j'avais été leak, c'était vraiment la même chose que le leak nous avait pris, c'est-à-dire qu'il y a 3 mois on a vu un leak qui nous disait il y aura Kamala Khan dans l'appartement de Kate Bishop qui va dire est-ce que tu veux rejoindre une équipe et c'est exactement ce qui s'est passé avec les mêmes décors qui avaient été annoncés et c'est assez triste je trouve de se faire spoil d'une scène aussi importante pour l'avenir du MCU dans un leak complètement débile sur Twitter, mais bref c'est pas grave, du coup ça utilise les Young Avengers sachant qu'elle lui demande si elle savait que Ant-Man avait une fille et donc ça suppose et même on est quasiment sûr que Cassie Lang rejoindra les Young Avengers et donc ils vont aller essayer de la recruter également. On pourra également théoriser un petit peu plus tard dans une autre vidéo pourquoi pas sur les membres des Young Avengers qui en fera partie, ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo donc restez connectés, activez la cloche évidemment pour rester au courant de toutes les actus et des dernières rumeurs, news, théories autour de l'univers Marvel, mais je pense que je vais en faire une vidéo, ça peut être assez intéressant. Mais du coup pour en revenir aux Young Avengers, je sais pas si il faudrait mieux en faire un film ou une série, dites-moi ça en commentaire, quel est votre avis, est-ce que vous pensez qu'un film serait mieux ou est-ce qu'une série serait un peu plus adaptée aux Young Avengers. Pour le coup j'aimerais bien découvrir un film Young Avengers, même si découvrir une série sur les Avengers, voir comment Marvel va les traiter en groupe, ça pourrait être aussi très très intéressant, donc je suis un petit peu mitigé entre les deux, à voir comment ils vont traiter ça du coup, mais je pense que c'est quand même un événement assez majeur, quoique vous me direz que Secret Invasion c'était aussi un événement majeur dans les comics et qu'ils l'ont traité vraiment comme de la merde dans la série Disney+. On verra bien, je pense que ça sera annoncé assez rapidement dans l'avenir, puisque là on est directement en teasing pour pour tout ça, mais du coup voilà, pour ce qui était des Young Avengers on passe à la scène post-crédit puisqu'à la fin du film on a donc Monica Rambeau qui empêche une incursion avec notre univers puisque il y en a simplement une brèche qui s'est ouverte avec un autre univers et donc pour la sauver, pour sauver notre univers, Monica va se rendre de l'autre côté, dans l'autre univers pour fermer cette faille spatio-temporelle donc entre notre univers et l'autre pour éviter une incursion. Et ça je pense que le film aurait dû prendre le temps de nous l'expliquer, prendre le temps d'expliquer la gravité de la situation dans laquelle était Monica Rambeau. Là je trouve que ça a été fait vraiment à la va-vite, que vraiment la scène s'est passée en 2 secondes et qu'on a à peine le temps de comprendre que en fait une incursion est en train d'arriver et que on aurait pu carrément perdre tout notre univers si Monica n'aurait pas réagi. Et c'est dommage que le film nous l'explique pas un petit peu mieux que ça, sachant que ça va être hyper important pour la suite dans Secret Wars etc, ça va être directement en lien avec les incursions, donc ça aurait été pas mal de nous l'introduire ici pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc voilà, c'est une incursion qu'on avait
avait donc directement devant nous à la fin de The Marvels, et donc Monica s'est entre guillemets sacrifiée et elle est bloquée donc dans un autre univers, et on découvre dans la scène post-crédit de The Marvels qu'en fait cet univers abritait une équipe des X-Men, où donc on voit que Monica a été recueillie par les X-Men, elle est dans leurs locaux, on voit le gros logo X et on y voit donc deux personnages, le fauve qui fait son grand retour, qui est complètement en CGI, qui est plutôt stylé, moi je trouve plutôt cool. Il y en a beaucoup qui ont râlé, qui disaient que ouais il était très mal fait, en fait non, je trouve que ça se rapproche beaucoup de la CGI qu'on avait pour Hulk, pour Prof Hulk qu'on avait dans Avengers Endgame et même dans She-Hulk il était là, mais je trouve que ça passe plutôt bien, voilà, à voir s'ils vont chercher un interprète ou s'ils vont le laisser comme ça, mais là je pense que la scène a vraiment été faite pas en dernière minute, puisqu'on a quand même ramené Maria Rambeau et c'était forcément prévu, mais je pense qu'il l'avait tourné. Est-ce que c'était pour ce film ou pas, j'en sais rien, enfin si, ça paraît logique, il y a quand même Monica Rambeau, mais je pense qu'ils savaient pas vraiment s'ils avaient prévu de la mettre ou pas, voilà, parce que faire un fauve ça prend forcément du temps, donc ça peut pas être une scène post-crédit de vraiment dernière minute comme on nous l'a annoncé. Je pense qu'on l'a su une semaine avant la sortie de The Marvels que, ils nous ont annoncé ça, je crois que c'est Daniel RPK qui nous avait dit, il y a une scène qui vient de se rajouter de dernière minute où en gros on verra le fauve des X-Men avec Monica Rambeau dans leur univers, et ça va être un teasing vers les X-Men, mais du coup je sais pas si vraiment c'est la dernière minute ou pas, sachant qu'on a un autre personnage, donc Maria Rambeau est présente, et donc c'est le personnage de Binary qui est présent, je sais pas comment vous dites, on dit binary, mais moi je dis binary, j'ai toujours dit binary, on dit binaire en français, bon ceux qui disent binaire, force à vous, parce qu'on dit pas binaire en fait, on dit binary, c'est tout, on dit pas l'homme de fer pour Iron Man, donc disait binary, c'est beaucoup mieux je pense, après vous faites comme vous voulez, ça me regarde pas, mais du coup on utilise les X-Men, et je pense que ça sera peut-être, soit ils vont le garder pour Secret Wars, soit ils ont carrément prévu de faire un projet sur les X-Men, sachant qu'on a la série X-Men 97 qui sort l'année prochaine, mais je sais pas, sachant que la série X-Men 97, aucun rapport, hein, vraiment il y aura aucun lien ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous faire un petit lien avec les X-Men, mais du coup les X-Men, j'espère qu'on aura un film quand même sur eux, c'est une base assez importante de l'univers Marvel, donc je pense qu'ils méritent d'avoir un film à eux. Voilà, pour la fin de The Marvels, pour les scènes post-crédit qu'elle renferme, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes content de ces scènes post-crédit? Bon, d'après ce que j'ai vu, c'est clairement l'un des plus gros points forts du film. Il y en a beaucoup qui ont kiffé The Marvels pour les scènes post-crédit, donc je pense que ça va satisfaire un petit peu tout le monde. Maintenant, revenons sur les mauvaises nouvelles qui tombent de plus en plus concernant The Marvels, et bien c'est un bide total, c'est un flop, c'est tout ce que vous voulez, c'est pour l'instant, en termes de chiffres, le pire film du MCU. Vous me direz c'est normal, mais c'est la pire ouverture pour un film du MCU, le pire premier week-end qui aurait pu être fait pour un film du MCU. Déjà, si vous avez raté la news, en France, eh bien le film a fait 49 629 entrées, c'est énorme, comment c'est pas beaucoup, c'est un bide total, vous imaginez 49 629 entrées, c'est vraiment rien, j'ai l'impression que c'est même pas une population d'une grande ville, c'est rien du tout, comparé à d'autres films Marvel qui ont été complètement desséchés en France, là c'est tout l'inverse, et ça me rend un petit peu triste parce que le film n'est pas non plus mauvais, mais du coup 49 629 entrées en France c'est très peu. Aux États-Unis les chiffres sont tombés, aux États-Unis il a fait 47 millions de dollars pour son premier week-end, c'est très très faible, sachant que l'incroyable Hulk qui était le plus faible jusqu'à présent, et lui dans son premier week-end à 55,4 millions de dollars d'ouverture. The Flash, lui, qui est aussi un gros bid, était à 55 millions. Donc on est carrément en dessous de The Flash et en dessous de l'incroyable Hulk, qui était le pire projet Marvel en termes de box-office. Là, on est vraiment dans quelque chose de très très grave, où carrément on est dans le pire projet du MCU qui n'a jamais été fait. Et donc, à l'international, le film a fait 110 millions pour le moment, pour son premier week-end, / quelques jours en plus pour les autres pays qui l'ont eu en avance comme nous. Donc 110 millions, c'est très peu, sachant que je crois que les Gardiens de la Galaxie, Captain Marvel, on va revenir sur Captain Marvel, mais les Gardiens de la Galaxie ils ont fait un très bon démarrage aussi, mais pour titre de comparaison, Captain Marvel 2, The Marvels a fait 110 millions de dollars en week-end d'ouverture, Captain Marvel a fait 455 millions de dollars en week-end d'ouverture. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence d'ouverture de box-office, c'est énorme. Alors là, sachant que normalement, le premier week-end, c'est le week-end où ils font le plus. Après, ça va faire que descendre. On a donc une chute qui est plus ou moins grande par la suite, qui définit le box-office de ce film. Je ne sais même pas s'il va atteindre les 200 millions de dollars. Donc c'est d'ores et déjà, sachant que le film a coûté 250 millions de dollars, c'est d'ores et déjà un flop pour Marvel, et c'est
assez grave de voir que eh bien, le film est en train de bider à ce point. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment très très grave pour un studio de la sorte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. On se retrouve nous très prochainement pour une prochaine vidéo. C'était ma première vidéo avec ma vraie voix, donc on verra bien comment vous l'accueillez. N'hésitez pas à bien l'accueillir. Comment vous l'accueillez, ça se dit? Non, ça se dit pas, on s'en fout, c'est pas grave, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.